Salut, c'est Yves. Alors aujourd'hui, petit vlog rapide parce que je veux vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer une petite expérience que j'ai faite, petite expérience que j'ai eue lors d'un live. Ici, je suis devant mon ordinateur. Ici, j'ai la réception de la bande aéro, donc les avions qui parlent ici, les traits rouges qui sont là, ce sont des avions. Et vous voyez que j'ai des pics à plusieurs endroits. Hein. J'ai un pic ici, j'ai un pic ici, j'ai un pic ici. J'ai des pics à plein d'endroits. C'est pas normal que j'ai ces pics-là qui m'empêchent de recevoir correctement la bande aéro. Ces pics-là sont sans doute dus à une alimentation, à un appareil quelque part ici dans mon environnement qui perturbe la réception. Et c'est particulièrement casse-pied. Donc aujourd'hui, je vais partir à la recherche de l'équipement, de l'appareil, savoir si c'est chez moi, si c'est chez mes voisins, si c'est dans l'environnement autour, du pourquoi est-ce que du coup j'ai ces perturbations-là. Alors voilà, l'appareil que je vais utiliser. Cet appareil-là, c'est un, vous voyez, c'est marqué dessus RF Explorer, c'est un analyseur de spectre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que donc, du coup il y a une antenne qui est dessus, et cette antenne, elle va donc mesurer le signal. Et vous voyez le trait que j'ai ici, le trait du dessus, ça marque le maximum de réception du signal. Ici, on voit qu'on est à moins 84.5 pour le plus élevé, c'est moins 84.5 dB, mais peu importe, l'unité, elle est là, elle me permet de me dire que globalement, ça se passe plutôt pas mal, ici, au sous-sol, sur ces fréquences. Si jamais je me tourne un petit peu, on va voir qu'il y a des pics qui apparaissent, hein. Les fameux pics ici, vous voyez qu'ils apparaissent. Ici, j'ai bien un équipement qui me fait le bordel. Donc là, moins 84 dBm, c'est pas ici. Hein. Je vais faire un tour dans le garage. Donc voilà, ici, je suis dans le garage. J'appuie sur le bouton Return. En appuyant sur le bouton Return, ça va remettre à 0. Mais on voit, tiens, vous voyez là, moins 89.5. Donc j'ai toujours ce signal qui est assez fort, en fait, et qui me gêne. Et si je tourne comme ça, ouais, j'ai pas tellement d'atténuation. Si, voilà, j'ai de l'atténuation comme ça. Regardez, hop, si jamais j'appuie sur le bouton, je reste sur place, hein, je fais que pivoter. Là, j'ai moins 91. Je pivote sur moi-même. Et on voit que moins 86. Hop, si jamais je réannule. Moins 89. Je réannule, je me mets comme ça. Moins 87. Moins 86, moins 85, moins 84. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ici, le signal, il serait donc dans l'axe dans lequel je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc du coup que il est face à moi, il est en face de moi le signal, le problème du signal. Il est en face de moi tout simplement parce que mon corps fait obstacle, hein, il fait obstruction au signal. Et donc si le plus fort, je l'ai dans ce sens-là, ça veut dire que le rapport qu'il y a comme ça, il est dans cette direction-là que se trouve le signal qui me gêne. Je vais aller dehors, à côté de l'antenne en fait. Voilà l'antenne. Donc mon antenne, elle est ici. Voilà, la maison, elle est là. Tout à l'heure, j'étais dans la pièce, j'étais dans le garage qui se trouve ici. Et du coup, on va regarder les signaux qu'on a. Et donc, si je regarde... Ici, oula, c'est vachement monté. 72, 73. Donc là, si jamais je me mets dans la direction dans laquelle j'étais tout à l'heure, hop, moins 72. Là, le signal est très très fort. Je vais aller m'éloigner, je vais aller un petit peu par là. Donc là, on va faire un return. Donc là, qu'est-ce qu'on voit au niveau qui est là? Moins 80, moins 79. J'avais plus fort. Alors, là, je suis face à la maison. Moins 81. Moins 80, moins 79. Je vais aller par là-bas. Ah, moins 92, zut. Moins 87. Je reviens là, je reviens à mon point de départ. Ici, moins 78. Je remets à 0. Et j'ai l'impression que j'avais plus fort à côté de la maison. Je vais mettre l'écran comme il faut, on voit rien. Pivote. Moins 70, moins 73, moins 72. Moins 69. Voilà, là cette fois je suis à l'intérieur. Moins 72, je suis dans le couloir. Et là je me rapproche vers les chambres qui sont... Ouais, c'est fort comme signal. Moins 68. Oh. Ça c'est ma chambre. Moins 71, non. Oula, ça monte. Et là ça redescend. Alors ce qui est bien, moins 67,5. Le problème c'est que ça doit être dans cette chambre-là. Bon alors, je viens d'aller regarder dans la chambre. Non, c'est pas là. Il y a pas d'appareil de branché dans la chambre, donc c'est pas là. Cette fois, je vais monter à l'étage. Juste au-dessus de nous, il va y avoir quoi? Juste au-dessus de nous, il y a le studio. En fait, je suis parti du studio. Je peux revenir au studio en dernier recours. Voilà, me voilà dans le studio.
effectivement, le signal il est très fort. Là, voilà, je suis vraiment là, moins 60. Il n'a pas été aussi fort du tout. D'une part, si je suis comme ça, moins 62, moins 63, moins 62. Alors, un petit conseil, si jamais vous faites de la recherche comme ça, recherchez pas le point le plus fort, mais le point le plus faible. Moins 61, moins 66, moins 64. On dirait que là, c'est moins 63, moins 66. Ça doit être derrière moi. Donc ça doit être par là. Moins 66, à moins 63. Je vais aller m'orienter par là. Alors peut-être que c'est ces appareils-là. On va regarder ce qu'il me dit. Oula, moins 53. Ça m'a l'air d'être ça, moins 52. Qu'est-ce que c'est? Donc là, celui-là, il est branché. Et ça me donne un signal de moins 51. Ok, celui-là, il est branché. Bon, moins 50, vous voyez, ça continue de monter. Ici, j'ai un signal de moins 50. Donc je vais essayer de l'arrêter. Donc là, voilà, il a arrêté le PDP-11. Et la perturbation est toujours là. Bon, je vais arrêter l'altaïr, c'est peut-être lui. Là, il est éteint. Et la perturbation est toujours là. On va se rapprocher ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai une alimentation qui est là. Et là, moins 50, moins 58, moins 57, moins 55. Oh. Si je me rapproche, moins 51, moins 50, moins 49, moins 49,5. On dirait bien que c'est cette alimentation-là qui pose problème. Si je l'éteins, qu'est-ce qui se passe? Je la débranche. Voilà, maintenant elle est débranchée. Vous voyez la différence de signal là? Là vraiment on a une grosse différence. C'est bien cette alimentation-là qui déconne. Alors je vais remettre comme ça. Donc là, l'alimentation est débranchée. On va voir si c'est l'alimentation elle-même ou si c'est un appareil qui est branché dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rebrancher. Je vais débrancher toutes les prises USB qui sont dessus. Tout débrancher. Voilà, et je vais la rebrancher. Voilà. Donc elle est à nouveau en marche. Je regarde ici. J'ai plus de perturbations, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un appareil qui est branché dessus. C'est pas elle-même. Donc on va les brancher les uns après les autres. Hein. Mon chargeur ici de batterie pour les caméras. Voilà, il est en marche. Et non, c'est pas lui. Je vais brancher le câble suivant. Ça, c'est la caméra. Ça, c'est la caméra qui me sert pour faire les lives. Et bingo. Bingo, c'est ce câble-là qui pose problème. Alors, ce que je vais faire, comment est-ce que je pourrais faire ça? La caméra, elle est là. Alors, regardez, on va essayer de faire un truc. Je vais baisser l'antenne, donc le signal sera sans doute un petit peu moins fort. Si je fais un return. Le signal est moins fort ici, tout simplement parce que j'ai abaissé l'antenne, donc elle est plus accordée. Si j'éteins la caméra, ben voilà, je la rallume. Bon, le bruit de fond, il vient de la caméra. Alors, est-ce qu'il vient de l'alimentation de la caméra? Est-ce qu'il vient de... Ici, si jamais je débranche le câble HDMI. Alors, je débranche le câble HDMI. J'ai toujours de la perturbation. Elle est un peu moins forte. Elle est un peu moins forte. Mais j'ai toujours de la perturbation. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la batterie à la place. Voilà, cette fois, je l'ai remis en marche. Mais sur batterie. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de batterie. Peu importe, là, ce que tu me dis. Je m'en fous. Tout va bien. Tout va bien. Je vais rebrancher le câble HDMI. Aucun souci. Si je fais là, je suis à combien de bruit de fond? On a moins 86, moins 87. Si jamais je débranche ça, ouais, je gagne un petit peu, mais la 3 dB, c'est pas ça qui me faisait mes perturbations. Bon, bah j'ai trouvé le coupable. Bon, voilà, je pense avoir trouvé le coupable. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre l'ordinateur. Voilà. J'ai remis la fake batterie, ça se voit tout de suite ici. Hein. Ici, quand j'ai branché, là, c'est tout la même fréquence. Hein. Donc ici, ça se voit quand je l'ai branché. Pof, d'un seul coup, j'ai le signal. Là, je la débranche à l'instant. Pof, je la débranche. Ok. C'est bien lui. Lui qui me fait des perturbations. Je rebranche l'alimentation. Et ouais. C'est clair et net. Donc en fait, voilà comment est-ce qu'on fait pour trouver un appareil qui perturbe les données, qui perturbe le signal. Ça s'appelle de la goniométrie. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche dans l'environnement l'endroit où on a le signal le plus proche, le plus fort, pardon, et puis on s'en rapproche petit à petit,
Si jamais c'est sur des grandes distances, faut faire des mesures à des points et qui sont très séparés pour pouvoir fixer une distance et puis aller voir sur un point en particulier. Donc du coup, je suis assez content parce que j'ai trouvé le perturbateur. Et quand je vais vouloir faire de la radio, je sais qu'il faut bien que j'arrête cette caméra, ou tout du moins que je la débranche, pour pas avoir de soucis. Donc ça, c'était une petite vidéo improvisée, petit vlog, en fait, petit radio-vlog improvisé, pour vous montrer le genre de problème que des fois on rencontre. Même si aujourd'hui je suis à la campagne, et ben des fois j'ai des perturbations radio qui m'empêchent de faire ce que je veux avec mes récepteurs radio. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Éventuellement, ceux que ça intéresse, je mettrai la référence du RF Explorer qui m'a beaucoup aidé en commentaire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce, à partager la vidéo. Et puis moi, je vais me remettre parce que j'ai du boulot, notamment pour vous présenter d'autres vidéos. Ciao les geeks.